commission PM mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine. Alors, 9h08, bienvenue si vous venez d'arriver. Commission PM qu'on vous offre tous les matins vers 9h05 ou à peu près. Et ce matin, on s'attarde au présidentiel, oui, du côté de la France. Messieurs, d'abord, bonjour. Bon matin, Marc-André. Bonjour, docteur. Bonjour, bon Marc-André. début de semaine. L'impression qu'on va s'amuser ce matin parce que d'emblée, à 7h10, le doc nous disait que Robert était dans le champ. C'est-à-dire, j'étais en désaccord. Je n'ai pas dit que moi, je mets le Robert feu. est dans le champ parce qu'il pourrait me remettre l'appareil et me dire que je suis dans le champ. Il se pourrait. C'est que Pierre Mailloux nous dit que Marine Le Pen pourrait nous surprendre au deuxième tour de la présidentielle en France. Et rappelle, parce que tu sais, le pétage de bretelles, là, ça, Pierre Mailloux, là, parce qu'il a été élevé sur une ferme, il sait c'est quoi. Tu sais, il se promenait avec ses culottes, ses bretelles quand elle allait traire les vaches. On le sait, de toute façon, c'est du passé historique, ça. Non, mais il se pète les bretelles en disant qui avait prédit dans cette station l'élection de Donald Trump? C'est moi, bien sûr. Pierre, c'est moi qui l'avais dit qu'il avait dit. Vous serez surpris de voir aller Madame Le Pen en France et elle est loin d'avoir perdu son élection, bien qu'elle a cumulé à peu près 20% des intentions de vote actuellement. C'est pas la même affaire, Pierre. On est là, tu sais, c'est pas la même affaire pantoute, là. Tu sais, la France, c'est loin d'être les États-Unis. D'abord, le système électoral est pas pareil pantoute. Là, c'est la bolette questionne, c'est la question unique. Est-ce que vous voulez aller complètement à droite ou avoir quelqu'un qui est modéré? D'abord, Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle prétend? Non, mais qu'est-ce qu'elle veut faire? Juste pour finir de mettre la table, là. Qu'est-ce qu'elle veut faire, Marine Le Pen? Est-ce que c'est le démon? Est-ce que c'est Hitler en personne? C'est que, moi, je dirais pas ça, mais je dirais que c'est quelqu'un qui veut refermer la France sur elle-même, alors que ça a toujours été de tout temps, dans l'histoire de l'humanité, un leader avant-gardiste. Elle veut fermer les frontières. Elle veut faire sortir le pays de l'OTAN. Elle veut sortir de l'Europe également. Elle veut imposer des taxes compensatoires aux importations en France. Elle veut... Et là, c'est là où elle est pas mal très à droite côté militaire. Je pense qu'elle est belliqueuse. Rétablir le service militaire. L'uniforme à l'école. Tu comprends-tu l'uniforme pour tout le monde à l'école? Bon, la peine de mort, pas encore, mais pas loin. Tu sais, elle est sur le point de vouloir ouvrir le dossier de la peine de mort. Fermer les frontières à l'immigration. Et ne permettre les logements sociaux ou encore l'accès aux services de santé prioritairement aux Français de souche. Alors ça, si c'est pas de l'intégrisme politique, qu'est-ce que c'est, Pierre? Bon, Thomas, tu l'as résumé ce matin en utilisant deux mots, intolérance et racisme. Fort heureusement, tu t'es expliqué, j'allais te poser la question, qu'est-ce que tu veux dire par intolérance? Elle associe beaucoup les problèmes des Français à l'immigration. C'est pour ça qu'elle veut fermer les... Alors que je pense que les problèmes des Français sont pas nécessairement liés à l'immigration. Je répondrais à tes deux mots de ce matin, à ton résumé, par trois mots. Repli identitaire, intimidation, terrorisme. Un Français sur 5 en a assez de ce qui se passe en France actuellement. Est-ce que je me trompe jusque-là? Un Français sur 5, 21% ont voté activement pour elle. Un Français sur 5 en a plein le pompon. Je suis sûr que là, dans l'opposition avec Macron, ça va grimper. Là. Et il y en a toujours 4 sur 5 qui ont voté ailleurs, Pierre. Oui. Oui. C'est 80%, là. Maintenant, les pro-Macron, vont-ils se déplacer et aller voter? Quel est le pourcentage d'anti-Marine Le Pen qui va aller voter pour Macron, non pas pour Macron, mais contre Marine Le Pen? C'est là est la question. Il y a une Française à la télé en fin de semaine de Montréal qui a dit, écoutez, là, je suis allé voter, mais au deuxième tour, j'irai pas voter. Je ne pense pas que je vais y aller. Pourquoi? Comment justifier ça? C'est que il y a un profond... Regarde, c'est pas Marine Le Pen qui dirige la France. Est-ce qu'on est capable de comprendre ça? Marine Le Pen est le porte-étendard, est un porte-parole. Marine Le Pen pressent. Avec un discours étincelant, d'ailleurs c'est une femme de tête, un discours étincelant, ne souffle-t-elle pas sur les braises de l'intolérance? Pas du tout.
Les braises de l'intolérance sont là et ne demandent qu'à brûler. Moi, je pense qu'elle est en train de mettre en place tous les éléments pour faire péter la France. Guerre civile potentielle à venir si cette femme-là est élue. Et c'est pour cette raison-là que les Français ne l'éliront pas. Mais c'est incroyable. J'entends. Écoute, lorsqu'on parlait de Donald Trump et qu'on le démonisait, et encore, on le démonise. Moi, il me fait peur encore, ce gars-là. Tu me convaincras pas que c'est celui qui est en train de mettre de l'ordre sur la planète, là, qui est le plus rassurant. Alors, le démon Trump, qu'a-t-il fait? Une volée de missiles Tomahawk sur un aéroport de la Syrie. En voulant dire, Al-Assad, tiens-toi tranquille. Tout seul et sans l'accord de la communauté internationale. Bon, en Irak, il a envoyé une bombe, une grosse. Puis il a dit aux djihadistes, en voulez-vous d'autres? Et là, veux-tu pas qu'il envoie un porte-avions, 2 destroyers, faire des manœuvres avec les Japi, les Japonais, tout près de la Corée du Nord, pour envoyer un message clair à Porky, Kim Jong-un, Porky, toi et ton obésité, vous vous tenez tranquille, tous les deux. J'ai pas de problème à ce que tu sois un outre-mangeur, mais tu ne dévoreras pas l'humanité. Tout en envoyant un émissaire chez les Chinois, pour dire, les Chinois, vote pour qui? Essayez de vous en occuper, sinon nous allons nous en occuper. Jusque-là, Robert, après 100 jours, je suis satisfait de Donald Trump. Il y a de la graine de dictateur. Je suis satisfait du débat. Puis là, tu ramènes ça sur Donald Trump. Il a de la graine de dictateur. Ça n'a pas de bon sens que quelqu'un décide tout seul, du haut de sa présidence, Pierre Mailloux, de ce qui est bien ou ce qui est mal comme agissement pour punir ou ne pas punir quelqu'un à travers la planète. C'est beau le grand gendarme de la planète qui agit sans consulter et à l'encontre de pas mal de monde sur la planète. Il a beau consulter les Chinois, là, si les Chinois virent le cul à la crèche, on voit que les Américains vont se promener avec la queue entre les deux jambes. Non. Les Chinois ont avantage à conserver des bonnes relations. D'ailleurs, notre ami le Russe, notre ami Poutine, a pris certaines distances avec Bachar. Ouais. Puis la dernière fois que les Américains se sont mêlés de faire de la politique dans cette région-là du monde, ils ont foutu un bordel épouvantable, duquel aujourd'hui on n'est même pas capable de sortir avec l'État islamique. C'est la faute des Américains. Messieurs, les notes? Je sens que ça va être sévère. 6,8 pour Robert. Il passe pas, moi, matin, 5,5. 5,5. 5,5. 5,5. Je savais que ce serait sévère. Merci, messieurs. 9h05 demain pour la commission PM.